Lui et moi avons passé beaucoup de temps ensemble à l'étage. La partie supérieure de Graceland est en fait sa chambre et la mienne. Graceland, la résidence emblématique d'Elvis Presley, est un symbole intemporel de l'histoire du rock and roll, attirant d'innombrables visiteurs chaque année. Plus qu'un simple manoir, c'est un monument culturel, un témoignage vivant de la vie et de l'héritage du roi du rock. Cependant, une partie de Graceland demeure un mystère, un espace caché à l'étage, fermé depuis des décennies. Cet espace, jamais vu du public, est entouré de mystères et d'intrigues. Dans cette vidéo, nous allons percer l'énigme qui se cache derrière ces portes verrouillées. Pourquoi cette zone a-t-elle été interdite d'accès pendant si longtemps? Qu'est-ce qui la rend si sacrée et intouchable? Restez connectés. Nous plongeons dans ce mystère fascinant qui continue de captiver les fans et les curieux. Niché au cœur de Memphis, dans le Tennessee, Graceland n'est pas seulement une maison, c'est un monument. Dès votre arrivée, son entrée majestueuse vous accueille dans l'univers d'Elvis Presley. Un monde qui continue de captiver des millions de visiteurs chaque année, entouré d'une végétation luxuriante et d'un vaste parc. Le manoir offre un aperçu de la vie d'une légende du rock and roll. Les piliers blancs emblématiques et la majesté du bâtiment vous séduisent immédiatement, vous donnant l'impression d'entrer dans un lieu extraordinaire. Graceland est plus qu'une simple demeure. C'est un sanctuaire dédié à l'héritage d'Elvis, soigneusement préservé et aménagé pour les fans du monde entier. À l'intérieur, chaque pièce raconte une histoire, débordante d'histoire et de personnalité. La célèbre Jungle Room est l'une des plus mémorables, avec sa moquette verte à poils longs, sa décoration polynésienne et son atmosphère vibrante qui capture l'excentricité du style d'Elvis. C'est une pièce qui semble figée dans le temps, un hommage à la personnalité hors du commun d'Elvis. Le jardin de méditation, niché discrètement derrière la maison, offre un contraste saisissant, un espace serein et paisible qui reflète une facette plus contemplative d'Elvis. C'est ici, au cœur de ce calme, qu'Elvis a été inhumé aux côtés de sa famille. Le jardin offre un moment de silence au cœur du tourbillon énergétique de Graceland. En visitant le manoir, vous traverserez des pièces ornées de disques d'or, chacun représentant une étape importante de l'incroyable carrière d'Elvis. Ces disques ne sont pas de simples plaques murales, mais des symboles d'une révolution musicale, chacun marquant un moment où Elvis a changé le cours de l'histoire de la musique. Les jets privés qui l'ont autrefois transporté à travers le pays font également partie de l'expérience, chacun offrant un aperçu de sa vie sur la route. Mais malgré le dynamisme et l'histoire des espaces publics, un endroit de Graceland reste intact, préservé du temps et des regards curieux des visiteurs, l'étage. Si les pièces du rez-de-chaussée regorgent de vie, d'histoire et de souvenirs, le deuxième étage demeure un lieu de silence. C'est un contraste saisissant, un espace qui se démarque du reste de la maison. La décoration vibrante de la chambre jungle, le calme sacré du jardin de méditation et les disques d'or brillent chacun à leur manière. Pourtant, l'étage recèle autre chose. Une histoire inédite, cachée à la vue, dont le silence résonne plus fort que dans toutes les autres pièces. L'étage de Graceland, véritable refuge d'Elvis, demeure inaccessible. C'était le seul endroit où Elvis pouvait échapper au chaos de la célébrité. Un espace privé à l'abri des regards incessants des caméras et des fans. Tandis que les visiteurs s'émerveillent devant l'opulence du rez-de-chaussée, les pièces de l'étage recèlent un mystère plus profond. Un contraste entre la vie animée célébrée dans les espaces publics et le monde préservé et clos du dessus. La différence est palpable. Une maison qui raconte une histoire de gloire, mais dont un chapitre est à jamais caché au monde. Le 16 août 1977, le monde perdait l'une de ses plus grandes icônes. Elvis Presley, à seulement 42 ans, était retrouvé inconscient sur le sol des toilettes de Graceland, une fin bien trop soudaine pour le roi du rock and roll. Les circonstances de sa mort, officiellement attribuées à une crise cardiaque, ont soulevé de nombreuses interrogations. Les fans, les médias et le public étaient sous le choc, cherchant désespérément des réponses sur l'homme qui avait changé le cours de l'histoire de la musique. Les dernières heures de la vie d'Elvis furent emplies de mystères, alimentant les spéculations sur le coût de la célébrité, ses difficultés émotionnelles et sa dépendance bien documentée aux médicaments sur ordonnance. Alors que le monde cherchait à comprendre comment le roi avait pu tomber si soudainement, la famille Presley prit une décision audacieuse, une décision qui ne fit qu'ajouter à l'énigme entourant l'héritage d'Elvis. Après sa disparition, le sanctuaire d'Elvis à l'étage, qui l'avait protégé des pressions écrasantes de la célébrité,
fut fermé à clé. Dès lors, le deuxième étage de Graceland resta intact, ses portes hermétiquement closes, ne devant jamais être ouvertes au public. Contrairement aux autres parties du manoir, où les visiteurs pouvaient déambuler librement et admirer les expositions. Cet espace était strictement interdit d'accès. Personne, pas même les invités les plus prestigieux, n'y était autorisé. L'étage n'était pas seulement une pièce ou une succession d'espaces. C'était un espace intime de la vie d'Elvis, où il pouvait échapper au chaos et être lui-même. C'était son univers privé, à l'abri des exigences constantes de la célébrité. Pourquoi l'étage a-t-il été fermé si rapidement après la mort d'Elvis? La réponse réside dans le désir de préserver quelque chose de profondément personnel. Quelque chose qui, pour la famille Presley, était sacré. L'étage était bien plus qu'un simple ensemble de pièces. C'était là qu'Elvis vivait en toute intimité, à l'abri des regards. C'est là qu'il trouvait réconfort, paix et sérénité. C'était, à bien des égards, son véritable foyer, le seul endroit à Graceland où il pouvait se libérer du poids de sa célébrité et vivre en toute authenticité. Les Presley savaient qu'en gardant l'étage fermé, ils protégeaient bien plus que leurs biens matériels. Ils protégeaient le caractère sacré de la vie privée d'Elvis. Les pièces à l'étage étaient restées telles qu'elles étaient le jour du décès d'Elvis. Ses affaires étaient restées intactes. Ses vêtements étaient toujours accrochés dans le placard. Ses disques étaient posés à côté du lit, et son fauteuil préféré restait en face de la télévision. C'était comme si le temps s'était arrêté ici, comme si l'étage avait été figé au moment où la vie d'Elvis prenait fin. Il ne s'agissait pas d'une préservation ordinaire. C'était un acte de révérence. La famille a choisi de préserver cette partie de Graceland intacte, non pas pour satisfaire la curiosité du public, mais pour honorer la mémoire d'Elvis et respecter sa vie privée. L'étage était l'endroit où Elvis pouvait se retirer, où il pouvait fermer sa porte au monde et trouver la paix. Ce n'était pas seulement un endroit pour dormir ou se détendre, c'était son sanctuaire. Loin des lumières vives et du bruit constant de la célébrité, l'étage offrait à Elvis la solitude dont il avait besoin. C'est dans cet espace qu'Elvis pouvait échapper aux attentes placées en lui et redécouvrir l'homme derrière la superstar. Les pièces n'étaient pas seulement fonctionnelles. Elles reflétaient sa personnalité et ses aspirations. Les étagères, remplies de textes spirituels et philosophiques, révélaient sa quête de sens et de compréhension. Le mobilier et la décoration, soigneusement choisis, témoignaient de son amour du confort et de la paix. Et la vue depuis sa fenêtre, sur le parc de Graceland, lui procurait un sentiment de calme, un moment de répit loin du monde d'en bas, après la mort d'Elvis. L'étage devint plus qu'un simple lieu de vie. Il devint le symbole de tout ce qu'il avait cherché à protéger, son intimité, sa paix et sa vérité. En fermant cet espace, la famille Presley s'assurait que l'étage demeure un hommage à celui qui l'avait créé. Personne n'y pénétrait sans autorisation, garantissant ainsi que le monde ne puisse jamais lui arracher le dernier morceau d'Elvis Presley qui lui appartenait véritablement. Finalement, l'étage de Graceland n'était pas seulement un espace physique. C'était un témoignage profond de la complexité d'un homme à la fois superstar mondial et homme profondément secret. Ce matin fatidique du 16 août 1977, le monde a changé à jamais. Elvis Presley, le roi du rock'n'roll, a été retrouvé sans vie sur le sol des toilettes de sa chère Graceland. À seulement 42 ans, sa mort a provoqué une onde de choc parmi ses millions de fans, l'industrie musicale et le monde entier. Officiellement, la cause du décès a été attribuée à une crise cardiaque. Mais les questions sans réponse se sont rapidement accumulées. Comment une personnalité aussi dynamique et révolutionnaire a-t-elle pu être prise si soudainement? Qu'est-ce qui a bien pu conduire à sa disparition prématurée? Les médias, en quête désespérée de réponses, ont inondé l'actualité de spéculations, de rumeurs et de théories extravagantes, tentant de reconstituer les dernières heures de celui qui avait révolutionné la musique. Au milieu de ce chaos, la famille Presley a dû faire face à son propre chagrin et à son propre chagrin. Mais elle a également pris une décision qui en dit long sur son respect pour Elvis et son héritage. Plutôt que de transformer l'étage de Graceland, l'espace même où Elvis a passé ses derniers instants, en attraction touristique ou en spectacle public, elle a choisi de le préserver dans son intégralité. Intact et scellé, l'étage où Elvis s'était retiré pour ses moments de solitude était interdit d'accès. Une décision qui a semblé étrange à beaucoup dans un monde obsédé par la célébrité, la visibilité et l'exigence constante de toujours plus. Tandis que le reste de Graceland était ouvert au monde, cet espace intime était tenu pour sacré, enfermé en signe de révérence pour l'homme qui l'avait habité.
Le choix de la famille de Philadelphia de préserver l'étage privé était ancré dans un profond respect. Pour eux, ce n'était pas seulement une pièce ou un étage dans une maison. C'était le cœur même de la vie personnelle d'Elvis, un lieu qui avait été son refuge à l'abri des regards indiscrets. En le scellant, il protégeait non seulement sa mémoire, mais aussi son esprit de la commercialisation qui l'avait suivi toute sa vie. Il comprenait qu'Elvis avait vécu une grande partie de sa vie sous un microscope, dans un monde où chaque détail était scruté, chaque instant transformé en divertissement. La dernière chose qu'il souhaitait était que son dernier sanctuaire privé devienne une nouvelle pièce à conviction dans le défilé incessant de son personnage public. Graceland était déjà un véritable trésor d'Elvis et de ses souvenirs. Les visiteurs pouvaient déambuler dans les nombreuses pièces du manoir, admirer ses disques d'or, s'asseoir dans sa célèbre salle de jungle et même embarquer à bord de ses jets privés. Le public était invité à explorer ces pentes de la vie d'Elvis, mais l'étage restait inaccessible, une espèce à l'écart du spectacle. C'était un lieu où Elvis avait vécu en tant que personne, et non en tant qu'artiste. La famille y voyait un moyen de préserver la dignité de l'homme derrière la légende, en protégeant les aspects les plus intimes de son existence pour qu'ils ne deviennent qu'une page de plus dans l'histoire d'Elvis Presley. C'était un acte d'amour et de souvenir, un geste qui honorait l'homme autant que la musique. À l'inverse, le monde extérieur à Graceland s'empressait de transformer chaque instant de la vie d'Elvis en divertissement. Fans des médias étaient rongés par le désir d'en savoir plus, de reconstituer le dernier chapitre de l'histoire d'Elvis. Le public voulait chaque détail, chaque réponse possible, et nombreux furent ceux qui s'empressèrent de faire de sa mort un scandale médiatique. Pourtant, face à cette demande écrasante, la famille Presley a choisi de rester déterminée. Ils comprenaient que certaines choses doivent être sacrées. L'étage d'Elvis faisait partie de son univers personnel, un sanctuaire qui lui avait offert la paix dans une vie chaotique. En le mettant sous clé, il s'assurait que cet ultime espace, cet ultime refuge, resterait intact, préservé de la soif insatiable de détails sur les célébrités. Ce choix contraste fortement avec la quête incessante de visibilité du public. Dans un monde où chaque instant de célébrité est décortiqué, filmé et vendu à des fins lucratives, la décision de la famille Presley de garder l'étage sous clé constitue un rare rappel du pouvoir de la vie privée. Cet acte souligne l'importance de maintenir des limites dans un monde de plus en plus envahissant où chaque détail personnel est marchandisé. Le choix de la famille a non seulement protégé le dernier refuge d'Elvis, mais nous a aussi rappelé que certains aspects de la vie d'une personne sont tout simplement trop importants pour être accaparés par le regard du public. L'escalier du deuxième étage de Graceland symbolise l'une des limites les plus étroitement surveillées de l'histoire des célébrités. Ce n'est pas seulement un escalier menant à une autre partie de la maison. C'est une barrière physique et émotionnelle, une ligne que personne n'était autorisé à franchir. Pas même les invités les plus prestigieux. Cet escalier, caché à la vue de tous, représente bien plus qu'un simple seuil. C'est une frontière qu'Elvis Presley, même au sommet de sa gloire, protégeait farouchement. L'étage de Graceland était son refuge, un sanctuaire privé où il pouvait échapper aux exigences du monde qui l'entourait. La règle était claire. Personne, pas même les amis les plus proches, les membres de la famille ou les visiteurs de marque, n'étaient autorisés à s'aventurer au-delà de l'escalier. L'exemple le plus frappant de cette règle fut la visite de l'ancien président Bill Clinton à Graceland. En 1989, Clinton, fan d'Elvis depuis toujours, fut accueilli au manoir par la famille Presley, mais même lui fut poliment refoulé à l'entrée de l'escalier. Bien qu'il fût l'un des hommes les plus puissants du monde, Clinton ne pouvait accéder à l'étage, et la porte de cette partie de la vie privée d'Elvis restait close. Pour beaucoup, cet acte d'exclusion paraissait étrange, voire absurde. Comment une personne aussi célèbre qu'Elvis pouvait-elle avoir une part de sa vie que même un président en exercice ne pouvait voir? Mais c'était là l'essence même de la philosophie d'Elvis concernant son espace personnel. Il y avait une part de son univers qui lui appartenait, un espace qu'aucune célébrité, influence ou statut ne pouvait pénétrer. Ce concept d'intimité dans le monde des célébrités est rare, surtout dans une culture où célébrité rime souvent avec exposition. Aujourd'hui, on attend des célébrités qu'elles partagent chaque aspect de leur vie avec le monde. Des publications sur les réseaux sociaux aux émissions de télé-réalité. Mais Elvis était différent. Il comprenait la valeur de l'intimité, plus important encore. Il savait que certains aspects de sa vie devaient rester intacts. L'étage de Graceland était son espace le plus sacré.
et il choisissait de le garder privé, même de ses confidents les plus proches. Dans une vie rythmée par les apparitions publiques, l'attention médiatique constante et les feux des projecteurs, l'étage d'Elvis était le seul endroit où il pouvait être lui-même, loin des caméras et du bruit. C'était son dernier sanctuaire, et il prenait grand soin de le protéger. Le niveau de protection qui l'entourait était comparable à celui d'un coffre-fort de musée, où des objets inestimables sont conservés hors de portée, préservés dans leur état d'origine. Il ne s'agissait pas de cacher quelque chose de honteux ou de secret. Il s'agissait de préserver un pan de la vie d'Elvis trop précieux pour être exposé au public. La famille ne voulait pas exploiter cet espace à des fins commerciales ou par curiosité. Il voulait le garder intact, et préservé pour la mémoire d'Elvis, et non pour le divertissement ou le profit. Les pièces à l'étage, intactes depuis sa mort, sont presque comme une capsule temporelle, figées dans le temps au moment où Elvis a rendu son dernier souffle. Rien n'a été déplacé. Rien n'a été réaménagé. On dirait que l'espace lui-même conserve les derniers vestiges de l'homme qui y a vécu. Ce niveau d'intimité extraordinaire, la décision de garder cette partie de Graceland interdite d'accès, témoigne du désir d'Elvis de contrôler son espace personnel. Cela reflète sa conviction que certaines choses sont trop sacrées pour être rendues publiques, trop personnelles pour être partagées avec le monde. À une époque où chaque détail de la vie d'une célébrité est consommé par le public, l'insistance d'Elvis à préserver l'intimité de l'étage le distingue des autres, valorisant son individualité et sa solitude par-dessus tout. L'escalier, aussi modeste soit-il, est le symbole ultime de cette philosophie, une frontière infranchissable, qui que l'on soit. Au fil des ans, quelques privilégiés ont eu accès à l'espace le plus mystérieux et interdit de Graceland, l'étage. Mais ce qu'ils ont vu, ou plus important encore, ce qu'ils n'ont pas partagé, n'a fait qu'alimenter l'intrigue qui entoure ce coin secret de l'univers d'Elvis Presley. L'une des personnalités les plus célèbres à avoir bénéficié de cet accès exclusif fut l'acteur Nicolas Cage, fan d'Elvis depuis toujours et qui, au sommet de sa gloire, était marié à Lisa Marie Presley. Cage, qui a eu l'occasion d'apercevoir l'étage, a décrit l'expérience comme surréaliste, troublante et profondément émouvante. Cependant, malgré son lien intime avec la famille Presley, Cage est resté muet sur les détails de ce qu'il a vu derrière ses portes closes. Dans ses interviews, ses mémoires et ses apparitions publiques, il a refusé de révéler à quoi ressemblait l'étage, ce qui a renforcé le mystère. Pourquoi? Alors qu'on lui a donné l'occasion de révéler cette partie cachée de la vie d'Elvis, Cage a-t-il choisi le silence? Son refus de parler ne fait qu'approfondir la question. Existe-t-il quelque chose de si profond, de si personnel, que même Cage ne puisse se résoudre à le décrire? Mais Cage n'est pas le seul à avoir été témoin de l'interdit à l'étage. Il existe une histoire étrange et inquiétante impliquant Chewie Thompson, un influenceur des réseaux sociaux sans aucun lien officiel avec la famille Presley ou le domaine de Graceland. L'histoire de Thompson est unique en son genre. Elle met en scène une invitation, inattendue à l'étage lors de ce qui devait être une visite régulière de Graceland. Selon Thompson, lors de cette visite, un homme déguisé en employé l'aborda et l'entraîna à l'écart du groupe, à travers le manoir et jusqu'à l'escalier resté fermé pendant des décennies. Thompson, flanqué de 2 gardes, fut conduit à l'étage, dans les pièces même que le public n'a jamais eu le droit de voir. Cependant, ce qu'il a découvert dans ces pièces demeure un mystère, car Thompson refuse d'en parler. Pas en mode, ni en ligne, ni en interview, ni même lorsqu'on le presse de donner des détails. Son silence n'a fait que rendre son histoire plus intrigante, et les spéculations sur ce qu'il a vu se sont répandues comme une traînée de poudre. L'expérience de Thompson aurait-elle pu être une serrure, une simple erreur du personnel, ou a-t-il été choisi pour une raison plus mystérieuse? Qu'y a-t-il de si fascinant à l'étage pour que certaines personnes, comme Thompson et Cage, y aient accès tandis que le reste du monde est tenu à distance? Le secret qui entoure leurs expériences, et en particulier la décision de Thompson de garder le silence, soulève de nombreuses questions troublantes. Être invité dans un espace privé est une chose, mais être prié de le garder secret en est une autre. Qu'y a-t-il à l'intérieur qui puisse contraindre quelqu'un à rester muet, même face à la curiosité débordante du public? Et pourquoi personne n'a-t-il jamais décrit publiquement ce qui se cache derrière cette porte scellée? Au-delà de ces rencontres étranges, des rumeurs persistantes ont alimenté les spéculations. Au fil des ans, des rumeurs ont circulé sur la vie privée d'Elvis, notamment concernant la possibilité d'enfants secrets. Plusieurs femmes ont affirmé avoir entretenu des relations secrètes avec Elvis et dans certains cas, ont même prétendu qu'il s'agissait de ses enfants.
Certaines de ces allégations ont été rejetées d'emblée, tandis que d'autres ont disparu sans explication, laissant place à de nouvelles interrogations. La plus surprenante de ces rumeurs suggère que des membres de la famille, inconnus du public, pourraient se cacher pour des raisons que personne ne peut pleinement comprendre. Existerait-il un lien plus profond entre ces rumeurs et le secret qui entoure l'étage? Et si la famille Presley avait dissimulé certaines vérités, des vérités qui pourraient briser l'image d'Elvis telle que nous la connaissons? Ces rumeurs et les histoires étranges de ceux qui ont pénétré dans l'étage interdit de Graceland ne font qu'ajouter à l'énigme. Y a-t-il une histoire cachée dans ces pièces que le public n'est pas censé connaître? Qu'est-ce que c'est qu'Elvis a bien pu vouloir garder si précieusement secret, même pour sa propre famille, ses amis les plus proches et le monde entier? Les réponses, semble-t-il, se situaient entre spéculation et secret. Alors que les histoires de Nicolas Cage, de Chewie Thompson et les rumeurs persistantes circulent, l'étage de Graceland demeure un coffre-fort verrouillé, dont le contenu n'est connu que de quelques-uns, et ceux qui ont percé son mystère hésitent à en révéler la vérité. Peut-être, comme pour tant d'éléments de la vie d'Elvis. Certains mystères sont-ils simplement destinés à rester non résolus, alors que le mystère de l'étage de Graceland continue de captiver l'imagination des fans et des historiens. Un nombre croissant de théories ont émergé sur ce qui pourrait se cacher derrière ces portes scellées. Depuis des décennies, les spéculations vont bon train dans les pièces fermées au public. Chaque théorie étant plus intrigante et étrange que la précédente. Certains pensent que l'étage abriterait bien plus que des effets personnels et des souvenirs d'Elvis. Se pourrait-il qu'il cache des vérités plus profondes et troublantes sur la vie d'Elvis, sa mort, ou même des pans de son histoire familiale restés dans l'ombre? Ces théories vont du plausible au fantastique, mais elles ont toutes un point commun, une profonde curiosité pour l'inconnu. L'une des théories les plus convaincantes est que l'étage pourrait contenir des indices sur les mystères entourant la mort d'Elvis. Bien que la cause officielle soit une crise cardiaque, nombreux sont ceux qui se demandent si d'autres facteurs sont en jeu. Les théories sur les problèmes de santé d'Elvis, sa dépendance aux médicaments sur ordonnance et les pressions liées à sa célébrité alimentent les spéculations depuis des années. L'étage pourrait-il contenir des preuves, des dossiers médicaux, des écrits personnels ou des objets de ce jour fatidique susceptibles d'éclairer ce qui s'est réellement passé dans les heures précédant sa mort? Peut-être y a-t-il dans ces pièces des objets personnels qui laissent entrevoir l'épreuve émotionnelle et physique qu'Elvis a endurée durant ces dernières années. Ces hypothèses ont conduit certains à penser que l'étage est plus qu'un simple lieu figé dans le temps. Il pourrait s'agir d'un coffre-fort renfermant la dernière histoire inédite du roi du rock'n'roll. Une autre théorie suggère que l'étage pourrait contenir des aspects cachés de l'histoire familiale d'Elvis. Des rumeurs persistantes circulent au sujet d'enfants secrets, de secrets de famille longtemps enfouis et de relations jamais révélées au public. Se pourrait-il que des documents ou des photographies conservées à l'étage révèlent un aspect de la vie privée d'Elvis inconnu du public? Et si l'étage détenait les réponses à certains des mystères les plus tenaces concernant ses relations, sa filiation, ou même ses liens avec certaines personnes de sa vie, qui n'ont jamais été entièrement dévoilées? L'idée que l'histoire familiale d'Elvis puisse être plus complexe qu'on ne le pensait auparavant ajoute une dimension intrigante à ce qui est déjà mystérieux à l'étage. Mais l'histoire ne se résume pas à de simples spéculations sur ce qui pourrait se cacher derrière ces portes. Au fil des ans, de nombreux visiteurs et employés ont rapporté des événements étranges et inexpliqués provenant de l'étage. Certains ont affirmé avoir entendu des pas, des voix étouffées et même des rires provenant du deuxième étage, alors même que personne n'était censé s'y trouver. Ces sons, décrits comme obsédants et surnaturels, ont alimenté de nouvelles spéculations sur l'espace. Seraient-ils des vestiges de l'esprit d'Elvis hantant les pièces où il a passé une grande partie de sa vie? Ou sont-ils le résultat de quelque chose de plus tangible? Peut-être le signe que l'étage cache bien plus que de simples objets? La régularité de ces sons étranges a conduit certains à se demander si l'étage était, d'une certaine manière, animé d'une énergie, si cette énergie était liée à Elvis lui-même ou à quelque chose d'encore plus mystérieux. Ces sons inexpliqués n'ont fait qu'alimenter les spéculations sur ce qui se cache derrière les portes verrouillées de l'étage de Graceland. Se pourrait-il que cet espace recèle des secrets bien au-delà de ce que l'on aurait pu imaginer? Des secrets sur la vie privée d'Elvis, sa mort prématurée, ou même les mystères de la famille Presley que personne n'a osé affronter. L'histoire de ces sons étranges a suscité une vague de théories, toutes plus fantastiques les unes que les autres, et continue de stimuler l'imagination des fans en quête de réponses. En explorant ces théories,
Il est important de se rappeler que l'étage supérieur de Graceland demeure l'un des secrets les mieux gardés du monde du rock and roll. Personne n'a réussi à percer cette frontière ultime. Et il est clair que la famille Presley entend bien que cela reste ainsi. L'étage n'est pas seulement un élément de Graceland. Il symbolise les mystères qui l'entourent encore.